J'aimerais qu'on parle un peu de ce sujet, un sujet dont on ne parle pas assez parce qu'il dérange. Celui des guerres qui déchirent encore aujourd'hui plusieurs pays africains. Le Soudan, la Somalie et tant d'autres. On dit souvent que tout cela, c'est à cause de la colonisation. Certes, la colonisation a instrumentalisé les différences ethniques. Mais aujourd'hui, ce ne sont plus les anciennes puissances coloniales qui tirent sur les Africains, ce sont les Africains eux-mêmes qui s'entretuent. Ils ne subissent plus seulement la violence héritée du colonialisme, ils la reproduisent entre eux. On voit des scènes atroces d'Africains tuant ou décapitant d'autres Africains au nom de la différence ethnique. À cela s'ajoute la xénophobie, où un Africain, on vient à considérer son frère du continent comme un étranger ou un rival. Cette haine entre peuples autrefois unis révèle la plus profonde des blessures laissées par le colonialisme, la division des esprits. Sur ce point, Frantz Fanon disait « Le colonisé est en lui même ce qu'il ne supporte pas chez l'autre ». Thomas Sankara l'avait prévenu lui aussi. L'impérialisme est comme un serpent, il frappe d'abord de l'extérieur, puis s'insinue à l'intérieur de nos esprits. Et c'est là le vrai drame. Alors d'où vient cette haine? Aujourd'hui, les images sont insoutenables. Les guerres au Congo, en Centrafrique, au Nigeria, au Cameroun, ou encore la rivalité entre le Maroc et l'Algérie, toutes racontent la même histoire. Une histoire d'héritage toxique, des blessures jamais refermées, et des dirigeants qui, parfois, entretiennent ces divisions pour mieux s'asseoir leur pouvoir. Depuis les indépendances, beaucoup d'États africains n'ont pas réussi à construire une unité nationale solide. Les luttes pour le pouvoir se sont souvent appuyées sur les ethnies, sur les clans, sur les origines. Et dans certains cas, sur la volonté d'effacer totalement les autres. Le Soudan et la Somalie en sont aujourd'hui les symboles tragiques des guerres où s'entremêlent identité, économie et politique, où même la couleur de peau devient un prétexte pour haïr. Thomas Sankara dénonçait déjà ces divisions artificielles. Selon lui, l'Afrique doit se libérer non seulement de l'impérialisme extérieur, mais aussi des haines internes qui empêchent la construction d'une nation unie et solidaire. Il appelait à une révolution culturelle et sociale pour dépasser ces clivages. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré s'inscrit dans cette même ligne. Il alerte sur les manipulations qui continuent d'alimenter les conflits ethniques, souvent au profit des puissances étrangères ou des dirigeants locaux désireux de conserver leur pouvoir. Des politologues africains viennent renforcer cette analyse. La colonisation, affirme-t-il, a figé des identités jadis plus souples, enfermant les sociétés dans des postures d'opposition. Pour eux, repenser la citoyenneté africaine au-delà des appartenances ethniques et nationales est devenue une nécessité vitale pour construire une paix durable. Parce que derrière les reportages simplistes qui parlent de guerre tribale se cachent des réalités bien plus profondes. Une histoire de manipulation, de blessures et de mémoire déchirée.